n'a jamais intégré, peut-être ces dernières années, mais avant, l'existence d'une école d'agriculture. C'était Saint-Joseph, c'était les techniques, et voilà. Après, dans les environs, cette école avait quand même des retombées immédiates, non seulement un recrutement d'élèves, mais aussi donc ce troupeau de brebis laitières qui servait de, je ne dirais pas de modèle, mais enfin, qui avait un effet d'entraînement. Donc, il y a un projet qui a été mené à bien par Gabriel Duretti, qui avait un BTS en horticulture et donc qui a lancé un BEP en horticulture. Ça a été le premier point d'infléchissement vers l'horticulture, c'était à la rentrée 1973 donc. Ensuite, à la rentrée de 1984, oui, nous avons lancé une classe de première horticole en floriculture. Ça a disparu depuis, mais ça a été l'amorce donc du cycle long en horticulture. Donc. Pierre Chariton tenait au titre d'école secondaire d'agriculture. Alors ce secondaire n'était pas prévu par les textes. Et on sait bien qu'en France, tout ce qui n'est pas dans les textes est pratiquement interdit. Ça, c'est une convocation. Ah ben pour moi, le souvenir marquant, c'est la réussite du premier CAP. Hein. Et puis que ça a continué après. Alors, moi, les souvenirs marquants, c'est les souvenirs relationnels avec les élèves. Alors ça, c'est un jeune sur une fraiseuse. Ça, c'est à l'atelier où... Enfin, j'explique, je ne sais pas ce que j'explique, mais enfin, j'explique quelque chose, je suppose. Avec un groupe. Et ça, c'est la vue de l'atelier. L'année, je ne peux pas vous dire. Mes plus mauvais souvenirs. D'abord, le premier en 1965, dans ce second trimestre. Donc, le départ du professeur de mathématiques, de l'enseignante de biologie et du supérieur Pierre Chariton. Après que les deux professeurs aient été poursuivis pour des raisons politiques. Ça a été de très mauvais moments. Oui. Nous avons eu un nouveau supérieur, parce que Chariton avait le titre de supérieur, le chanoine Pierre Camineau, professeur de physique. Et auparavant, il enseignait à l'école technique catholique de Beaufresne à Pau. Donc c'était le père tranquille qui couvrait tout cet ensemble de son calme. Donc ça a été une période de stabilisation. Ma vie a été aventureuse, mais grâce à Dieu, j'en ai vu de toutes les couleurs. Beaucoup de souffrance, mais beaucoup de bonheur. Je ne fais pas le poids, je ne sais pas peser, mais je dois dire merci. D'ailleurs, mon prédécesseur, à la fin de son carnet, parce que j'ai eu les papiers de M. Gastelu, à la fin de chaque année,
Oui, mais les élèves qu'il a eu, la liste des élèves qu'il a eu, dans ce carnet, à la fin de l'année, Deo Gracias. L'audace et la volonté des 3 pionniers de l'aventure ont été largement récompensés, car du collège des missionnaires au lycée Armand David et Saint-Joseph, 50 ans d'histoire se sont joués. Aujourd'hui, la commune d'Hasparren abrite l'un des groupes scolaires les plus importants de la province du Labourd.